Yo la street, on se retrouve pour la hate-list numéro 2. Au cas où vous n'ayez pas vu ma première vidéo, en gros je réunis 100 choses que je déteste, car je déteste beaucoup de choses, et ensuite je les classe, donc ça va du plus, enfin au moins que je déteste, à j'en parle à ma psy. Donc les catégories sont les suivantes: mélange d'haine et d'amour, dégoût profond, haine, envie de péter ma tête, et pour finir j'en parle à ma psy. Juste, si je dis des trucs que vous faites, que je déteste, c'est vraiment not that deep. On va commencer avec un sujet qui, ma foi, divise le peuple français. Évidemment que non, c'est Macron. Tout le monde le déteste. Quand les choses se finissent, j'en parle à ma psy aussi. En gros, j'ai trop du mal, genre, quand je suis dans un beau moment, je déteste qu'il y ait forcément une fin. Vous allez me dire, oui, mais s'il n'y avait pas de fin, ça voudrait dire que ça serait la normalité. Du coup, la normalité, tu serais pas heureuse. Oui, mais ça me pète quand même les couilles, d'accord? Quand les gens attendent pas que les gens descendent du train ou du RER ou du métro, enfin bref, pour monter. Une des raisons pour laquelle j'insulte les gens dans le putain de RER, c'est juste insupportable. Genre, tu peux pas attendre 2 secondes. Surtout, t'es à Châtelet. Évidemment qu'il y a plein de monde qui descend et qu'il y a plein de monde qui va monter. C'est pas juste si t'attends pas que tout le monde descende et qu'on monte tous ensemble. Enfin bref. Place spéciale en enfer pour eux. Quand on reprend mon français, alors là, ça me fait vriller. Toi, tu fermes bien ta gueule, d'accord? On m'a toujours dit que mon français était très bon. D'accord? C'est pas toi, là. Parce que j'ai fait une faute que tu vas me venir me péter les couilles. Je m'énerve vraiment beaucoup parce que c'est vrai que ça m'énerve beaucoup. Je trouve pas que mon français est irréprochable. Par exemple, je dis le cuticule au lieu de la cuticule parce que je trouve ça dégueulasse, la cuticule. Je fais des fautes, mais ne me le fais pas remarquer parce que ce sont des fautes que je choisis. Donc ça me rend vraiment fou. Les gens qui veulent pas se faire aider. Bon, déjà, c'est pas un espèce d'indirect ou quoi, hein, c'est juste en règle générale, il y a personne dans mon entourage qui fait ça. Si la raison que tu te fais pas aider, c'est parce que t'as pas de thunes, c'est à cause de la saucisse qu'on vit. Mais si c'est juste parce que tu trouves que t'as pas besoin d'aide alors que ton entourage entier te dit que t'es un putain de malade mental, vas-y, va chez la psy, ça te fera du bien pour de vrai. Je sais que j'ai déjà mis dans ma première hate-list, mais je pense que c'est un des trucs que je déteste le plus sur la terre. Mais là, il y a une nuance. Les gens grands qui marchent lentement. Connard, je fais 1m61, j'ai des talons, et je vais quand même plus vite que toi qui fais 1m80, va te faire foutre. Surtout à Châtelet à 17h là, quand tu vas de la 11 ou de la 14 jusqu'au RER B et que tu dois, enfin ça c'est pour la 11, et que tu dois prendre les tapis roulants là et que les connards de merde ils sont à gauche alors qu'ils avancent comme si ils étaient à droite. J'ai déjà insulté des gens pour ça. Faut pas me voir dans les transports. Je suis vraiment un monstre. Je suis insupportable. Et je pense que c'est un de mes plus gros toxic traits. C'est que vraiment, je supporte pas que tout soit lent. J'insulte les gens juste. J'ai aucun chill. Je suis vraiment un monstre. Et j'en suis pas fière. Hein. Sachez-le. Vraiment, je pense que c'est vraiment... c'est trop lent d'être comme ça. Mais vraiment, ça m'énerve trop. Les gens sur Vinted qui vendent des trucs coquettes, vintage à genre 40 balles alors que c'est un truc qui en valait 10 à l'ancienne, allez vous faire foutre. Au même titre, les gens qui font juste leur beurre sur Vinted, genre moi je veux juste trouver des fringues pas chères et éthiques. Il y a votre frère qui me regarde, il est là pour la hate-list, regardez-le. Faire des fautes de français, c'est pareil. Pourquoi j'ai dit français, je sais pas. J'ai juste envie de me tabasser la gueule, c'est tout. Il y a rien d'autre plus. Pourquoi tu fais ça? Tu sais parler, connasse. Peindre en jaune. Il y a des gens qui pensent que Dieu existe. Mais si Dieu existait, il aurait rendu le fait de peindre en jaune un plaisir. Il aurait rendu la peinture jaune opaque. Tu peux pas faire une tache sur genre de la peinture jaune et penser que tu peux la recouvrir. Même avec 15 couches, c'est mort. La voix off dans les reines du shopping. J'ai une putain de liste sur mon privé, je sais, je l'ai dit 15 fois, désolée, où je marque toutes les fois où je pleure. Et quand j'étais à la clinique, la première fois, pas la deuxième fois, j'ai commencé cette liste et j'ai marqué que j'avais pleuré à cause de la voix des reines du shopping. Déjà, je suis malade, mais ensuite,
c'est quand même que ça me touche particulièrement. Mais vraiment, elle est nulle. Nulle. J'aimerais faire la voix d'Irène Shopping. Je serais plus drôle, plus intéressante et moins gênante. Embauchez-moi TF1. Les gens qui disent pourquoi tu veux retrouver le goût de la viande alors que t'es végétarienne? Connard. Parce que en fait, les gens qui sont pas végétariens, ils pensent qu'on a arrêté la viande parce qu'on n'aime pas ça. Mais désolé de te l'annoncer, on a juste des convictions que toi tu n'as pas. Donc oui, j'ai envie de retrouver le goût de la viande ou du poisson parce que j'aime ça et que c'est bon. Mais j'ai pas envie d'avoir le meurtre associé. L'arc des fourmis chimères. J'ai une sexy fourmi parce que c'est le seul truc positif par rapport à ça. Et encore, on la voit pas beaucoup, la sexy fourmi. Mais j'aime trop, en fait, m'infliger de la douleur. À chaque fois que je regarde Hunter x Hunter, je suis obligée de regarder l'arc des fourmis chimères. Je ne le passe jamais. Déjà parce qu'il est hyper long et que si tu l'enlèves, bon bah t'as pas grand chose quoi. T'as la moitié de la saison, enfin de la série. Et ensuite, j'aime bien finir les choses. Écoutez-moi bien. Le mot habit. Dégueulasse. Je sais pas pourquoi depuis que je suis petite, ce mot me répugne. Il y a un truc à propos de ce mot, il sonne pas bien et tu peux dire vêtements, c'est beaucoup plus sympa, plus joli. Quand toutes les copines ont leur règle sans moi, ça m'est juste arrivé une fois mais j'ai détesté ce moment. J'aime pas me sentir left out. Donc arrêtez et ayez vos règles en même temps que moi. Avant j'avais mes règles en même temps que Meryl, c'était super. Maintenant j'ai mes règles en même temps que personne. Avoir les ongles courts, je trouve pas ça moche. Juste, je trouve que ça ne va pas avec ma personnalité. Avant, quand je portais pas des faux ongles, je détestais avoir les ongles courts parce que vraiment, je trouve que ça m'enlève toute ma cunt énergie. Celui-là aussi, il m'énerve particulièrement, comme les gens qui marchent lentement. Pourquoi, dans les filtres et les paquets de feuilles pour rouler ses clopes, il n'y a pas le même nombre? Qui s'est dit que c'était une bonne idée? Parce que du coup, tu te retrouves avec toujours beaucoup trop de filtres par rapport au nombre de feuilles. C'est vraiment une idée de merde, je comprends vraiment pas, genre. C'est le genre de trucs qui sont tellement bêtes que je comprends pas pourquoi ça existe, en fait. Brand new. Je pourrais le mettre dans J'en parle à ma psy, mais je vais le mettre dans Mélange d'haine et d'amour. Là, je vais parler pendant longtemps de Brand new, donc vous pouvez aller à ce timecode pour passer, car c'est très chiant. Mais j'ai besoin d'en parler. La vie de ma mère. La vie de ma mère. Déjà, je me suis jamais sentie aussi trahie par un homme que j'estimais quand j'avais 16-17 ans là et qu'on a appris que c'était un putain de groomer ou je sais plus quoi, je me souviens plus. Mon cerveau a décidé de supprimer cette information parce que ça m'a fait trop mal. Les putains de lyrics, je me reconnais beaucoup trop dedans alors que le mec est mégalo, dépressif as fuck, un gros connard avec les meufs. Et moi je suis là, ça me ressemble trop, ouais, je suis grave comme ça. Oui, j'ai un god complexe, la vie de ma mère. Lui aussi. Mais moi, je suis pas là à faire des musiques comme ça. Ça me saoule. Et la vie de ma mère. En fait, j'ai tellement une relation d'haine et d'amour. C'est vraiment mon groupe préféré. Genre vraiment. Quand j'ai découvert ce groupe, je me suis dit, ok, c'est bon. Je peux vivre heureuse avec ce groupe. Sauf qu'en fait, ce que je savais pas, c'est que je m'entraînais dans une espèce de relation toxique avec un putain de groupe de musique. La meuf a un problème. Je les déteste tellement, vous avez pas idée. Jessie Lacey, t'es un gros connard. Alors là, vous allez me dire, Dorine, t'es complètement conne. La réponse est oui. En gros, je me suis fait une playlist qui s'appelle la No Skip Playlist. Car quand je suis en aléatoire dans mon téléphone, il y a souvent des chansons où je me dis, ouais, j'ai pas trop envie de l'écouter. Donc j'ai pris toutes mes chansons préférées. Il y a 4 chansons que j'ai mis dans une playlist. Sauf que elle s'appelle la No Skip Playlist, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que jamais je skip. Sauf que des fois, c'est normal, t'es là, t'as pas envie d'écouter cette chanson-là, même si c'est une de tes chansons préférées de tous les temps. C'est juste pas la vibe. Et moi, je déteste quand je skip, je m'empêche même des fois de skip parce que c'est la No Skip Playlist. Dorine, t'es complètement conne. Je pourrais juste la renommer, mais non, c'est la No Skip Playlist. Ma vie est un enfer. Attendre. Je déteste attendre. J'aime pas quand les gens sont en retard. J'aime pas attendre mon rendez-vous pour la psy. En fait, je vis ma vie comme si j'étais dans une putain de start-up nation. Ça aussi, je l'ai déjà dit dans ma première vidéo. Mais je déteste perdre du temps. Et attendre, c'est perdre du temps. Mais tu vas me dire, Dorine, tu passes tes journées à rien foutre car tu es au chômage. Oui.
c'est tout. Les youtubeurs true crime, alors là, moi je suis une très avide consommatrice de true crime. Donc vraiment, ce sera mieux de fermer ma gueule. Mais il y a des youtubeurs true crime qui sont vraiment, mais genre nuls, enfin genre dans le sens où déjà ils mettent des titres super accrocheurs en mode The Twisted Fantasies of machin ou Murder machin, enfin bref, ils essaient de faire du sensationnalisme avec des vraies histoires de vrais gens qui sont vraiment décédés. Il n'y a pas lieu. La plupart des youtubeurs true crime que je regarde, ils sont quand même vachement calmes, enfin dans le sens où ils sont plutôt respectueux. Je sais pas si tu peux vraiment être respectueux quand tu fais des vidéos true crime, si tu as un autre débat, mais en tout cas ils sont moins dans le fantastique, genre les gens qui s'énervent. J'aime pas les gens qui s'énervent, mais moi-même je m'énerve très facilement. Enfin non, en vrai non, ça va. Mais je m'énerve quand même, donc celle-là elle est un peu pour ma gueule. Alors Hit, pour parler des animaux, les Américains et les Anglais et les Australiens et les Nouveaux-Zélandais, je vais tous les faire. Non, vous êtes des putains de bâtards, d'accord? Comment vous pouvez comparer un objet à un animal fait d'être, de chair, de tout ce que vous voulez? C'est pas ça là, bref. Hit, pour parler d'une jolie vache toute gentille, les K-pop et les K-pop stans. Petite préférence en détestation, on va dire, pour les K-pop stans, parce que ils ne se considèrent pas comme des K-pop stans, alors qu'ils ont exactement les mêmes comportements. Tu as 25 ans et tu es en train de pleurer pour Dean. Connasse, t'as pas honte? Les fumeurs de CE, alors, avant de me dire Dorine, t'es vraiment une connasse, j'ai des amis qui fument des CE, d'accord? Donc, viens me dire à moi que je déteste les fumeurs de CE. En fait, ce qui me saoule le plus, pas mes amis ne font pas ça, mais souvent ils me disent, les gens qui fument de la CE, ah ouais, j'ai arrêté de fumer la clope. Déjà, c'est faux, tu fumes la CE, donc tu fumes encore de la nicotine, sauf quand tu mets pas de nicotine. Là, tu fumes plus de la clope, quoi. Mais le pire, c'est que juste ils viennent te voir en mode, ah, tu fumes encore la clope, moi j'ai arrêté, hein. Bah non, connard, t'as pas arrêté. C'est juste, t'as choisi une forme différente de la clope, qui est probablement moins dangereuse, c'est vrai, mais quand même. Et en plus, quand tu fumes la CE, souvent ça sent bon. Du coup, les gens te laissent fumer à l'intérieur, et du coup, tu fumes encore plus que quand tu fumes la clope normale. Après, moi, je suis un cas particulier, je fume 25 clopes par jour. Mais quand même, vous voyez ce que je veux dire? Alors là, aller chez le dentiste, la vie de ma mère. En fait, à chaque fois que je suis allée chez le dentiste, on m'a toujours proposé de poser un appareil dentaire. Et en fait, ce qui me rend ouf, c'est qu'ils te permettent des commentaires du coup sur ton physique, sur tes dents. En mode genre c'est rien, genre ils peuvent te dire, moi mon dentiste m'a déjà dit que mes dents étaient dégueulasses. Dégueulasses. Et en plus, j'aime vraiment pas le fait de vouloir normaliser, genre lisser quelque chose qui fait côté toi. Moi, mes dents, ça fait partie de ma personnalité. J'ai pas envie de le changer juste pour te satisfaire toi, parce que tu trouves que c'est plus joli d'avoir les dents étalées. Alors celui-là, il est plus trop d'actualité, mais je l'ai laissé parce que c'était rigolo. Le canapé de Meryl. Maintenant, on a changé de canapé, son canapé est incroyable, et du coup, c'est moi qui ai le pire canapé parmi les copains. Mais son canapé, c'était vraiment de la grosse merde. Il était vraiment horrible. Les gens dans les escalators. Tu sors du Moyen-Âge, t'as jamais vu un putain d'escalator, la vie de ta mère? Oh, il y a les deux axolotes cette fois-ci. Ils sont tous là, ils me regardent juste au-dessus des téléphones. Ils sont tous là, ils sont deux. Ils me regardent au-dessus du téléphone. Les millefeuilles de crêpes. Comment expliquer à quel point ça m'énerve? Je trouve que c'est une insulte à la cuisine française. Et je sais que je suis en minorité ici. Y a plein de gens qui trouvent pas ça bizarre, les millefeuilles de crêpes. Qui s'est dit que c'était une putain de bonne idée? Ça me dégoûte. Ça devrait pas m'énerver autant, mais ça m'énerve autant, d'accord? Alors là, Dorine qui a 60 ans est dans la place. Quand on dit moi et machin, et pas machin et moi, pour moi c'est une des pires preuves d'irrespect que tu peux avoir. Vraiment, je sais que c'est un truc vraiment de boomer, mais la vie de ma mère, ça me tend, ça me tend. Celui-là, il y a une petite histoire. En gros, je revenais du bar avec les copains. J'étais un peu bourrée, normal. Et je me dis, tiens, j'ai rien gras, il faudrait que je m'achète un truc à gras. Donc je vais à la petite supérette, je m'achète des petites madeleines avec des pépites de chocolat. Je me dis, je rentre à la maison, je croque.
C'était pas des pépites de chocolat, c'était des raisins secs. C'est dégueulasse les raisins secs. Quand on me demande des trucs par rapport à mes piercings, et en vrai j'aurais dû mettre genre juste quand on me fait des remarques par rapport à mon apparence, en règle générale, mais quand on me demande si ça fait mal, pourquoi j'ai fait une piercing, ce genre de truc, ferme ta gueule juste. J'aime pas avoir un corps, ça m'énerve, vraiment. Je déteste être moi en fait. J'aimerais bien flotter. J'aime pas qu'on me rappelle déjà que j'ai un corps, et quand tu me fais un commentaire sur mon physique, même si c'est pour me dire que je suis jolie, tu t'émets un avis sur mon physique et je t'ai pas demandé en fait. Alors là les hugs, je vais pas me faire des amis, je suis désolée, mais vraiment si vous avez des hugs, désolée mais c'est éclaté. C'est éclaté. Je comprends pas pourquoi ça revient à la mode. Non, il faut laisser au passé ce qui est au passé. Et surtout cette paire là, basse, qui est très trendy en ce moment, qu'on voit partout sur TikTok. Vraiment pour moi c'est l'apogée du mauvais goût. Après, si vous en portez, c'est pas grave. Hein. Mais je rigole, si vous en portez, c'est pas grave. Pour de vrai, c'est juste mon avis de merde. Harry Styles. Alors là, je suis désolée pour ceux qui l'aiment bien. Des fois, je le trouve beau, mais c'est très rare. La plupart du temps, je le trouve dégueulasse. On dirait qu'il s'est pas lavé depuis 6 jours. Et sincèrement, pour moi, il ressemble à la mycose sous les ongles, là, dans la pub. Je pense que vous voyez tous. Qu'on voyait à midi, là, quand tu mangeais, là, c'était dégueulasse. Pour moi, c'est Harry Styles qui a pris forme humaine. Après, il fait de la bonne musique. Alors, les crocs, là encore, je vais pas me faire des amis. C'est un peu comme les hugs. Tout le monde trouve ça génial. Moi, je trouve ça moche, pas confortable et cher pour rien. C'est pas parce que tu rajoutes des petites décos qui t'ont coûté 40 balles que tout de suite, ça devient mignon. Je trouve qu'il y a des trucs beaucoup plus confortables, genre des chaussons, genre des claquettes. Mais les crocs, c'est moche. Les seuls crocs que j'ai appréciés, c'était les crocs Balenciaga avec une putain de plateforme. Celles-là, elles étaient incroyables. Quand les gens s'adossent à la barre du métro, ça fait quoi d'être un putain de connard all day, every day? Comment tu peux faire ça dans un putain de métro bondé? Il y a des gens qui manquent de savoir-vivre. Les TikTok en plusieurs parties. T'attends là, t'es là pendant 3 minutes, tu regardes une meuf te dire ouais alors je vais vous montrer mon tatouage mais avant je vais vous expliquer toutes les étapes machin, et t'attends et à la fin elle fait bon bah allez voir en partie 2, mais va te faire foutre. Les vidéos maintenant elles peuvent durer 10 minutes, fais-la en une partie. Je sais que l'appât du gain est intéressant, mais arrête de faire ça. Dwagby, alors j'ai rien contre lui en tant que tel, il a l'air super gentil, juste il est pas drôle. Il fait souvent genre l'animateur dans les concepts de plusieurs personnes et tout. Et je trouve pas qu'il soit très bon à ça. Et je sais qu'il aime vraiment faire ça. Mais franchement, arrête. T'es pas fait pour ça du tout. Les gens qui utilisent le mot pépite. Alors ouais, je suis allée au fripe. J'ai trouvé que des pépites. Envie de crever. Vraiment. Que le fait que tu puisses pas choisir tes personnages dans Animal Crossing. Et surtout, en fait... le fait que tu puisses pas les renvoyer, parce que encore si tu pouvais pas les choisir mais que tu puisses leur dire non en fait je t'aime pas, casse-toi, et que t'en aies un nouveau au hasard, ça peut être sympa quand même, c'est sympa. Mais le fait que tu dois attendre, parce que oui pardon j'ai pas précisé, mais moi j'ai joué uniquement au celui qui est sorti sur Switch pendant le confinement. Donc j'ai pas joué aux autres, donc je sais pas comment ça se passe dans les autres. Mais vraiment ça m'a trop énervé que tu dois y attendre que celui-là ait envie de partir, et souvent c'est les beaux qui ont envie de partir. Et je suis juste là, mais genre gros tu veux me laisser avec les moches là? T'es le seul qui remonte les niveaux et tu veux te casser, c'est ça que t'es en train de me dire? T'sais, dis-le, you talking to me? Alors là je sais pas si vous allez comprendre, mais les shampoings qui laissent les cheveux trop propres, en gros c'est souvent des shampoings genre détoxifiants, purifiants, ce genre de trucs, qui laissent en espèce de fini très très propre, genre ça se voit que ton cheveu il y a plus rien dessus. Et ça crispe un peu, genre je sais pas si vous voyez, ça crispe sous les doigts. Vraiment je n'aime pas du tout, ça me... Je préfère qu'il y ait une petite pellicule genre qui rende le cheveu un peu doux, genre... Vous captez ce que je voulais dire? Et pour finir, les musiques de télé-réalité. Donc par exemple, la musique de la Villa où c'est des reprises à la guitare, la musique des 50 où c'est des reprises mais au violon, la musique de Frenchy Shore où c'est des putains de rap songs que t'as pas écouté depuis 2015, qui c'est vraiment pas du tout aucun goût la personne qui a mis ça. Mettez pas de musique, idée. Et voilà, c'est la hitlist. Et j'aurais répété, si vous faites ces choses là, genre franchement le prenez pas pour vous, c'est juste genre... c'est juste rigolo de classer ce que je déteste parce que je suis une grosse rageuse. Mais il faut pas prendre en compte mon avis.
Voilà, gros bisous et on se revoit pour une prochaine vidéo un jour, si j'ai des idées. Bye!